avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Et la team qui, comme chaque mardi, est heureuse de vous retrouver, une team très féminine ce soir, puisque pour m'accompagner, j'ai Léa Zuzart de Clermont Sport. Salut Léa. Salut, bonsoir à tous. Et notre sophrologue directrice de Sophrocap, Virginie Van der Merch. Bonsoir Virginie. Salut Olive, bonsoir à tous. Allez, c'est le dernier mardi du mois, ça va être un peu la nouveauté cette année. Chaque dernier mardi du mois, on va vous proposer une série de résultats. Il n'y aura pas d'invité, mais on va essayer d'élargir un peu toute l'émission sur l'ensemble des résultats des championnats qui auront repris. Alors, on n'a pas encore tout le monde, le volley, le hockey notamment n'ont pas encore repris, mais on va s'intéresser un peu aux équipes de nationales en foot. On va s'intéresser aux féminines de l'ASM Romagna qui ont repris récemment leur championnat. On va s'intéresser au handball du côté des garçons et des filles, et on va s'intéresser également au basket. Là aussi, on a plusieurs équipes qui évoluent au niveau national. Alors j'espère, mesdemoiselles et mesdames, on peut dire mesdemoiselles pour les deux, ça va, ça passe oui, encore, tout à fait. Tout va bien. Il y en a qui n'aiment pas, mais moi je trouve ça beau, mademoiselle. Je trouve qu'il y a une noblesse dans ce terme. Moi j'aime bien. Bon, ça va, ça me va aussi. Alors on va commencer à parler foot avec les équipes de nationale. On va passer sur le Clermont Foot dont on a déjà beaucoup parlé depuis le début de la saison. Passe un peu compliqué là pour les Clermontois en Ligue 1, c'est un peu l'apprentissage. On savait bien que ça allait pas durer. L'euphorie ne pouvait pas durer comme ça tout au long de la saison. On va continuer à supporter nos Clermontois, ça c'est une certitude. On va s'intéresser aux équipes qui évoluent tout d'abord en National 2. On a deux équipes qui évoluent dans le groupe B de National 2. Le Moulins Yzeure Foot et le FC Chamalières. Moulins Yzeure Foot qui a bien démarré son début de saison. C'est une victoire là encore ce week-end à l'extérieur face au Vendée Les Herbiers, 2-0. Le MIF qui se situe à la deuxième place avec 16 points. 4 victoires, 4 nuls, donc un beau début de saison. Le FC Chamalières, c'est un peu plus compliqué. C'est une nouvelle défaite à domicile face à Angoulême. Défaite 2-1. Les Chamaliérois qui ne pointent qu'à la 14e place sur 16 équipes. Donc attention, 5 points pour l'instant. Et c'est déjà 5 défaites, 2 nuls, une seule victoire pour Chamalières. On va enchaîner avec la Nationale 3 avant de vous faire réagir les filles. Dans la Nationale 3, on a deux clubs qui sont dans la même poule. Il s'agit de la réserve du Clermont Foot qui pour l'instant est à la 4e place et la réserve du Clermont Foot qui est allée s'imposer ce week-end face à l'Académie de Moulins. C'était le derby, 4-1. L'Académie de Moulins, c'est le petit poussé de cette Nationale 3. Ils étaient montés juste avant le Covid. Ils n'ont pas vraiment eu le temps de se tester à ce niveau-là. L'Académie de Moulins qui est à la 14e et dernière place pour l'instant, 0 points, 4 défaites. Je vais vous donner les prochains résultats. Non, je vais vous faire réagir avant. Léa, tu veux commencer sur ces résultats en National 2 ou 3 ? Alors oui, donc en National 2, effectivement, Moulins-Yzeure, c'est un vrai bon début de saison. Pas de défaite pour le moment. 16 points, déjà deuxième. Donc c'est vraiment un bon début. Alors que c'est vrai que Chamalières, pour le coup, là, ça commence vraiment mal. 5 défaites, ça fait mal. Une seule victoire. On va dire que c'est un peu compliqué pour cette équipe en ce moment. Mais voilà, on espère qu'ils vont un peu reprendre, parce que bon, c'est que le début de saison, la saison est encore longue, mais c'est quand même des points perdus qui peuvent compter à la fin, quoi. Moulins Yzeure, club ambitieux, il y a une vraie ambition de monter en national à assez court terme, ils y mettent les moyens. C'est vrai que la municipalité suit beaucoup le foot à Moulins, donc il y a une vraie ambition de remonter une équipe en national. Virginie, un petit mot sur ces résultats. Écoute, moi j'ai plutôt suivi Chamalières depuis longtemps, voilà, et c'est une équipe qui, ça m'étonne pas que ce soit un peu compliqué pour eux cette année, parce qu'il y a eu un changement d'entraîneur, il y a un changement de présidence. Donc quand il y a les deux qui arrivent dans un club, forcément, je pense que ça, on ressent sur le terrain un collectif qui est peut-être un peu plus perdu, moins soudé. Donc je pense que voilà, ce fait-là crée vraiment sur le terrain un manque de cohésion. A priori, c'est ce qui a été un peu dit. Et un projet qui n'est pas forcément très clair et qui fait que ils sont à cette 14e place. C'est encore un peu confus, c'est vrai, au sein du club. Oui, ils sont en pleine restructuration, on le sait depuis l'année dernière. Il va falloir être patient cette année. C'est ça. Et Clermont Foot 2, où Sophrocap est partenaire là, du centre de formation, et du coup, il y a quelques jeunes qui, poussent un peu.
derrière ça, qui sont 4e et qui font vraiment une très très bon début de saison. Et souvent, on remarque dans les équipes que quand il y a une équipe qui est au plus haut niveau, ça pousse les autres derrière. Hein, c'est souvent ça aussi visible. Et donc voilà, je pense que Clermont Foot 2 a envie aussi et ça lui donne des ailes pour aller de l'avant comme son équipe 1 quoi. On a beaucoup d'équipes réserves de Ligue 1 qui sont en National 2. Est-ce que ça fait partie des projets de cette équipe là de monter en National 2 à terme, ou pour l'instant ils vont se concentrer sur le maintien de l'équipe 1 où il y a un projet commun? Ouais, c'est surtout en fait, disons, on va dire qu'il y a une réserve qui soit au plus haut niveau et pas très loin de la Ligue 1 pour que vraiment aussi, pour le coup, il y ait vraiment 2 équipes qui puissent de plus en plus, qu'il y ait des jeunes qui montent après en Ligue 1. On en voit de plus en plus, des jeunes qui sont issus du centre de formation et qui du coup, arrivent après au plus haut niveau. Donc c'est plutôt chouette et c'est plutôt ça le projet. C'est pas forcément de monter National 2, mais plutôt d'avoir une réserve qui tienne la route et où il y ait des jeunes qui poussent derrière. Alors on voit qu'on a quand même assez peu d'équipes qui évoluent au niveau national. On a eu un peu plus à une époque, je pense à Thiers notamment, qui était en National 3, le FC Rion qui flirte un peu avec ce niveau régional, national. Qu'est-ce qui manque? Est-ce que vraiment on est une terre de foot? Parce que on a tendance à avoir ce débat en ce moment avec le Clermont Foot qui est monté. Est-ce que quand même l'Auvergne, de manière large, n'est pas plus une terre de rugby qu'une terre de foot? Qu'est-ce que vous en pensez, Léa? Ouais, moi, j'aurais tendance à dire que c'est un peu les deux. Enfin, je pense pas qu'on est obligé de comparer. Après, c'est pas forcément parce qu'ils ont pas beaucoup d'équipes à des hauts niveaux que c'est pas une terre de foot, parce que voilà, c'est compliqué d'avoir des bonnes équipes, faut avoir des joueurs, etc. Mais je pense qu'au niveau supporter et au niveau engagement, je pense que c'est quand même une terre de foot. Enfin, là, on le voit avec le Clermont Foot, ça génère quand même énormément de monde, etc. Donc, puis comme Virginie le disait, ça pousse les autres. Là, maintenant qu'il y a un club auvergnat au plus haut niveau, je pense que ça va pousser tous les autres clubs à aller un peu plus haut. Et puis je vais quand même être totalement honnête, c'est qu'on regarde ces résultats avec notre petite lorgnette de Logos FM, donc c'est vrai qu'on s'intéresse aux clubs qui sont sur notre zone d'écoute, mais en National 3 on a notamment 2 autres clubs auvergnats, Aurillac et Le Puy, qui sont aussi dans cette poule de National 3. Les prochains rendez-vous là pour toutes ces équipes, ça va être un déplacement pour le FC Chamalières, déplacement à Trélissac qui pointe actuellement à la 10e place, donc une équipe de milieu de tableau. Ça va peut-être être l'occasion d'aller grappiller quelques points. Et le MIF, le Moulin Iser Foot, qui va recevoir la réserve de Montpellier. Là, on peut imaginer que c'est un gros morceau, mais avec les ambitions du club, a priori, ça devrait pouvoir passer, d'autant que Montpellier, pour l'instant, pointe à la 15e place, avec seulement 2 points, 2 matchs nuls. Du côté de la National 3, la réserve du Clermont Foot, qui va justement recevoir Velay Foot. Et là aussi un derby, l'Académie de Moulins qui se déplace à Aurillac. Donc comme ça on aura quand même cité nos autres clubs auvergnats. Aurillac qui pointe à la 12e place et le Velay Foot qui pointe actuellement, que je me perde pas dans mes notes, à la 10e. Et j'ai oublié une équipe dans cette poule, une équipe auvergnate, c'est Montluçon. Montluçon qui est en tête de son groupe de National 3. Donc peut-être une autre équipe auvergnate qui aura pour objectif de monter en National 2 la saison prochaine. Dans la partie suivante, on va continuer à s'intéresser au foot, mais cette fois on parlera des filles d'Yser qui elles aussi ont démarré leur championnat. On parlera handball avec les garçons de Cournon et les filles du HBCAM qui ont enfin lancé leur saison avec 2 belles victoires. On se retrouve tout de suite après la pause. Vous êtes sur Logos FM, c'est avec ASA Sport. Avec un S à Sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. De retour dans Avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel chaque mardi sur Logos FM à 18h. La rediff, c'est le mercredi à 20h et le podcast le jeudi matin. Une émission un peu spéciale, ça sera le cas chaque dernier mardi du mois cette année. C'est la petite nouveauté, c'est que chaque dernier mardi, on va survoler un petit peu tous les sports, toutes les disciplines et faire un gros point résultat.
Alors, comme je l'ai dit en première partie, on n'a pas encore le début de saison du hockey, on n'a pas encore le début de saison du volley, pas encore tout à fait du basket, on y reviendra dans la partie suivante. Pour l'instant, le championnat n'a pas repris, il y a juste eu un tour de Coupe de France, ça sera l'occasion de parler un petit peu du beau résultat de la JAV. On a commencé cette première partie avec le foot, on va finir avec le foot et s'intéresser aux filles d'Yzeure Allier Auvergne qui ont entamé elles aussi leurs résultats. 3 rencontres jouées pour l'instant. La dernière victoire, c'était ce week-end face à Rodez. C'était la dernière et la première, puisque pour l'instant, les filles d'Yzeure totalisent une victoire, un nul, une défaite, donc 4 points. Un petit mot sur les filles d'Yzeure, mesdemoiselles. Léa, tu commences ? Oui, alors c'est vrai que du coup c'est une saison, enfin c'est un début où elles ont tout fait, elles ont gagné, elles ont fait un nul, elles ont perdu. Elles ont le tableau complet, là il n'y a plus de 0 nulle part. Là c'est bon. Donc voilà, elles débutent tranquillement, du coup elles sont en milieu de tableau, 6e, donc voilà, il n'y a que du mieux à faire, mais je pense que ça devrait aller. Là, c'est une belle victoire 2-0 face à Rodez, qui quand même est 2e du classement. Donc, là aussi, un club ambitieux qui souhaite rejoindre assez rapidement dans les 2-3 ans la première division. La particularité, c'est que ce club est 100% féminin. C'est ce qu'on retrouve des clubs comme Nice, comme Nîmes, l'Olympique de Marseille, voilà, des clubs qui évoluent également chez les garçons. Là, c'est un club 100% féminin. C'est vrai que c'est la particularité de ce club qu'on aime bien. On parle souvent d'eux ici. Virginie. Tout à fait, et c'est vrai qu'on les a invités souvent. Voilà, il y a une vraie ambition au niveau de la présidence, un peu comme l'ASM Romagna Rugby, de faire vraiment un club élite au niveau d'Yzeure foot et des filles, voilà, qui sont dans un état d'esprit super chouette, voilà, qui sont complètement amatrices et qui aiment leur sport et qui se déchirent tous les dimanches sur le terrain, donc c'est magnifique. Et la comparaison avec l'ASM Romagna chez les filles est très bonne, oui, parce qu'on retrouve effectivement le même statut chez les joueuses. Elles sont totalement amateurs, amatrices, on ne sait plus comment on doit dire à force, amateuses peut-être, non, ça ne doit pas se dire ça. Et on retrouve aussi un peu le même état d'esprit chez les dirigeants. C'est vrai qu'il y a des similarités entre les dirigeants de l'ASM et ceux d'Yzeure. Donc voilà, on leur souhaite le meilleur aux filles d'Yzeure. Leur prochain match, ce sera le dimanche 3 octobre. Elles jouent à 13h et elles vont recevoir Le Puy. Donc là aussi, Le Puy qui est l'autre club auvergnat dans cette poule. Et ben que le meilleur gagne, mais on aura quand même une petite préférence pour Yzeure. On va pas se mentir. Allez, on a le droit de pas être totalement neutre. On va parler handball maintenant, on va rester chez les filles et les filles du HBCAM qui ont enfin lancé leur saison dans cette D2 féminine. Ça a été un petit peu long à démarrer, mais là, enfin une victoire probante face à Rochechouart, 33-28. Virginie. Ouais, tout à fait, ça fait du bien. Je pense qu'elles avaient besoin là, d'aller gagner, parce que quand on commence avec une spirale où il y a de la défaite sur un sport co, souvent après du coup ça crée vraiment un peu des scissions, des fois dans le groupe, des tensions un peu palpables, des fois même pas palpables et du coup compliquées à gérer pour le staff, pour les entraîneurs, même pour les filles. Donc là, je pense que cette victoire, voilà, elle fait vraiment du bien de ce qu'on a pu lire, de ce qui a été écrit sur la presse. Donc en espérant que maintenant voilà, elle puisse s'appuyer de cette victoire, vraiment, et en faire, comme on dit, un vrai stroke positif pour la suite, quoi. On sentait une montée en puissance là depuis un match ou deux. Il y a eu une lourde défaite à la première rencontre, une défaite un peu plus frustrante la suivante, puis c'est en train de monter. Enfin, la victoire, oui, c'est important, Léa. Oui, c'est important parce que c'est vrai que 3 défaites d'affilée, c'est compliqué pour un club. Mais elles ont gagné aussi en Coupe de France, elles sont qualifiées, donc ça, c'est un point assez positif. Ça les a peut-être aussi redonné un peu d'espoir pour le championnat. Donc là, ils sont sur une bonne lancée, donc c'est cool. Très bien, on va leur souhaiter le meilleur. Le prochain match, ce sera un déplacement face à Saint-Amand-les-Eaux. Saint-Amand-les-Eaux qui est actuellement leader de cette poule. Donc là, un match compliqué, mais justement, avec cette montée en puissance, ça va être l'occasion de s'étalonner face à un gros morceau de ce championnat. Les garçons, j'ai dit que les deux avaient lancé leur saison avec de belles victoires. Vous aurez rectifié de vous-même, vous qui vous intéressez aux résultats sportifs locaux. C'est un match nul pour les garçons. Et ils se sont inclinés, j'ai presque envie de dire, ça s'est joué un peu au dernier moment, face à Élite Valdoise, 31 partout, un résultat frustrant. Oui, tout à fait. A priori, ils étaient plutôt dominants sur cette partie.
Et finalement, en fait, ils se retrouvent avec le nul. Donc ça, c'est toujours voilà, la frustration d'une fin de match qui, a priori, a manqué de réalisme de ce que j'ai pu pareil lire. Voilà, on n'est pas sur tous les matchs tout le week-end. On suit, mais parfois d'un peu loin. Voilà. Donc voilà, moi je ne connais pas plus que ça sur le hand masculin, mais en tout cas, il y a un petit manque de réalisme sur la fin. Une 11e place qui correspond pas vraiment au niveau de l'équipe et aux ambitions du club, Léa. Bah oui, toujours pas de victoire malheureusement. Après, il faut rappeler que c'est leur première saison en poule élite, donc c'est quand même aussi... il y a beaucoup de concurrence dans cette poule, mais voilà, il faudrait effectivement commencer à lancer un peu la saison par une victoire parce que là, ils perdent des points importants. Et on va rappeler que cette poule élite regroupe les meilleurs clubs de la saison précédente et ceux qui ont obtenu ce fameux statut VAP qui permet d'évoluer vers le professionnalisme, et que ça, c'est vraiment quelque chose de très 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 important pour le club d'avoir pu obtenir ce statut VAP, et qu'effectivement, ils se retrouvent dans une poule un peu plus compliquée que ce qu'ils auraient pu avoir s'ils n'avaient pas le statut. Donc il faut quand même avoir une deuxième lecture de ces résultats. Il y a des très très gros morceaux en face. Là, le club est là pour apprendre, se structurer, apprendre le haut niveau, parce que là aussi, un club qui a des ambitions d'aller voir un peu plus loin du côté des professionnels. Donc voilà, c'est en train de se mettre en place, et puis on espère que ce match nul va donner l'envie d'avoir une victoire. Je vais y arriver ce soir, c'est un peu compliqué. Le prochain match, ce sera un déplacement face à Saintes. Saintes qui est juste devant, à la 10e place, un petit point d'avance pour Saintes. Donc on sait jamais, on va croiser les doigts pour Cournon. L'occasion d'aller glaner une première victoire à l'extérieur, pourquoi pas. On va terminer cette deuxième partie avec, on va revenir chez les filles, cette fois au rugby. On les a un petit peu évoquées tout à l'heure. L'ASM Romagna qui fait honneur à son titre de championne de France. 2 matchs, 2 victoires. La dernière, c'était face au Stade Français. Virginie, tu as suivi un petit peu cette rencontre ce week-end ? Oui, et puis j'y étais sur du coup la première mi-temps, super ambiance comme d'hab à Romagna. Voilà, c'est vraiment une très très belle équipe. Voilà, qui en fait les filles se connaissent. On sent vraiment qu'elles se connaissent hyper bien. Il n'y a pas eu beaucoup de joueuses en plus qui sont venues. C'est une équipe soudée déjà depuis l'année dernière. Elles sont sur leur lancée, ça fait plaisir. On pouvait craindre à un moment donné, qu'elles se mettent un peu la pression toutes seules parce qu'elles étaient attendues, et donc forcément un peu de pression. Et non, elles sont bien présentes, elles sont sur vraiment des belles stratégies de jeu bien ancrées. Donc avec une vraie belle maîtrise par rapport au Stade Français, même si parfois elles ont échappé quelques ballons. Franchement, c'était chouette à voir en tout cas cette première mi-temps, et sentir que tout le club était derrière, c'était magnifique, il y avait énormément de monde. C'est bien, ça c'est très bien de retrouver du monde dans les tribunes. On a l'impression, Léa, que ce titre de championne de France, ça les a un peu décomplexées, qu'elles se rendent compte qu'elles peuvent aller taper les gros clubs. Et on n'a pas le doute avant un match, on sent qu'elles sont plus fortes, qu'elles maîtrisent mieux le jeu, qu'elles vont un peu plus de l'avant. Bah oui, c'est vrai que l'année dernière, on les attendait pas. Ça a été une surprise, un exploit qu'elles gagnent. Donc là, cette année, elles doivent confirmer. Je pense qu'elles veulent montrer que c'était pas juste un exploit isolé et qu'elles sont vraiment là. Elles font partie des têtes de ce championnat, et donc elles veulent confirmer cette année vraiment leur supériorité. Et pourquoi pas faire le doublé ? Bon, ça, on en est loin encore, mais... la saison démarre. Voilà, la saison démarre, c'est tout. Mais voilà, en tout cas, je pense qu'elles ont à cœur de faire partie vraiment des meilleures du championnat et de montrer qu'effectivement, c'était pas juste un coup de chance, quoi. On imagine mal qu'elles se qualifient pas pour les phases finales. Elles sont bien parties. A priori, dans leur poule, ça devrait se faire. Je vais pas dire facilement, c'est jamais facile dans le sport de niveau, mais on imagine mal un autre résultat qu'une qualification. C'est vrai, et elles sont sur une belle lancée. Après, faut pas qu'il y ait de blessés. Faut que y a quand même des leaders dans le groupe qui sont importantes. Et voilà, si elles sont là toute l'année et qu'elles sont compétitives et sans blessure, bien sûr, elles peuvent espérer vraiment se qualifier. Eh ben, c'est ce qu'on leur souhaite. On va faire une nouvelle pause. Dans la troisième partie, on parlera basket. Plusieurs clubs qui évoluent en national. On parlera rapidement de la JAV et de son beau résultat en Coupe de France. Nous, on va marquer une petite pause. On se retrouve tout de suite. Vous êtes sur Logos FM. C'est avec ASA Sport. Avec un S à Sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible. Avec Olivier et toute sa team.
Troisième partie d'Avec ASA Sport, notre rendez-vous sportif, votre rendez-vous sportif hebdomadaire. C'est un peu le nôtre aussi, sinon il n'y aurait pas d'émission. Pour m'accompagner ce soir, Léa Zuzart, Virginie Van der Merch. Et la particularité de cette émission, pas d'invité. Chaque dernier mardi du mois, on vous proposera de parcourir tous les résultats de nos différents clubs engagés au moins au niveau national, que ce soit chez les pros ou chez les amateurs. On a déjà fait un tour d'horizon du football chez les garçons et chez les filles, du handball chez les garçons et chez les filles, du rugby. On s'est un peu plus intéressé aux filles. On a déjà eu l'occasion à plusieurs reprises de parler des garçons. Et on va parler maintenant basket en attendant que d'autres championnats reprennent. Alors basket, le club phare, le club locomotive, c'est la Jave qui désormais a repris ce nom de Jave. Il y aura encore quelques temps Clermont Métropole associé, mais la Jave fait un retour aux sources, comme ils le disent eux-mêmes, avec un retour à leur vraie couleur, leur couleur d'origine. Ce bleu ciel, un retour à Pierre Coulon pour tous les matchs. La Jave qui n'a pas démarré encore son championnat, mais qui a joué un match de Coupe de France, c'était le premier tour. Ils se sont brillamment qualifiés face à Châlons. Une victoire 77-75 aux prolongations. Donc ils sont qualifiés pour les 32e de finale de la Coupe de France. Et on reviendra plus en détail sur le début de saison de la Jave dès que leur championnat aura repris. Les championnats qui ont repris, ce sont les championnats de National. Et il se trouve qu'en National 3, nous avons 3 clubs dans la même poule. Le Clermont Basket, le Stade Clermontois Basket et l'Alpha Saint-Jacques. 3 clubs de Clermont dans la même poule. Ça, je pense que c'est quand même assez rare. Ça, c'est une particularité quand même. 3 clubs au même niveau et dans la même poule. C'est pas courant. L'Alpha Saint-Jacques qui a un début de saison difficile. Une défaite sur ce week-end 49-58 face à Oulin. Le Clermont Basket qui s'impose à Caluire 76-70 et défaite également du Stade Clermontois 76-81. C'était face à Lagrelle. Ils ont peut-être pris la foudre là-bas. Moi, je la fais tous les ans celle-là, mais je l'aime bien. Au classement, le Clermont Basket est en tête de sa poule avec 4 points. Le Stade Clermontois 8e avec 3 points et l'Alpha Saint-Jacques 2 points pour l'instant à la 12e dernière place. Avant de parler des filles, Léa, un petit mot sur le basket chez les garçons ? Oui, c'est vrai que c'est inédit quand même d'avoir 3 clubs au même niveau. Donc c'est bien pour Clermont, c'est une belle locomotive. C'est vrai que là, le Clermont Basket a commencé très bien la saison. Ils ont déjà gagné leurs 2 premiers matchs. Donc premier, c'est vraiment bien pour eux. Au contraire de Alpha Saint-Jacques qui, donc, pour l'instant, lui, à l'inverse, est dernier avec aucune victoire. Et le 3e, donc le Stade Clermontois, lui, il est au milieu. Voilà. Donc on en a voilà, au début, au milieu, à la fin. On en a un peu partout. Mais voilà, c'est que le début. Donc la saison va encore être longue. Mais voilà, déjà, on en a 3. Donc ça laisse espérer peut-être des montées. On verra bien. En tout cas, l'Alpha, on peut faire un petit parallèle entre l'Alpha et l'Académie de Moulins, dont on a parlé tout à l'heure sur le foot, parce que ce sont 2 clubs qui sont montés juste avant le Covid et qui n'ont pas vraiment eu l'occasion de s'étalonner à ce niveau-là. L'Alpha qui a la particularité d'être un club de quartier, c'est sans doute un des seuls clubs de quartier qui évolue encore à ce niveau-là à Clermont. Là aussi, un club très sympathique, il y a un gros travail de formation au niveau de l'Alpha Saint-Jacques, donc c'est une période d'apprentissage un peu compliquée pour eux. Et puis le Clermont Basket qui a toujours eu cette ambition d'aller voir un peu plus haut. Peut-être que le fait de détacher Clermont Métropole de la Jave, ça va leur donner un petit peu plus d'aile et un petit peu plus de liberté, notamment financière, parce qu'on peut imaginer que la métropole qui finançait la Jave va peut-être un peu plus financer les clubs de Clermont. Alors après, est-ce qu'on va garder cette particularité d'avoir 3 clubs à ce niveau-là, le Stade Clermontois, le Clermont Basket, est-ce qu'on peut à un moment donné imaginer peut-être une fusion? Ça, je sais pas, parce que parfois on lâche des mots et on lâche des grosses bombes au sein des clubs quand on dit ça. Qu'est-ce que tu en penses, Virginie? Ouais, alors c'est vrai, j'y ai pensé tout à l'heure, c'est toujours... c'est vrai que 3 clubs qui sont National 3, ça fait peut-être un peu beaucoup. À la fois, c'est toujours une question délicate de faire que 2 clubs qui souvent ont été dans les années précédentes quand même assez rivaux. On le voit dans tous les sports en fait. Je joue au basket, mais c'est pareil dans tous les sports. Ouais. Il y a des fois où voilà, il y a des choses qui restent quand même ancrées depuis des années dans voilà ce sport qui des fois en fait en effet crée des rivaux locaux et où c'est compliqué de s'associer, surtout dans un sport co.
Et en même temps, peut-être que l'avenir passe aussi par là et une intelligence collective, à mon avis, à aller chercher. C'est fort possible que ce soit intéressant quand même, à un moment donné, en tout cas au moins, à émettre de certains dirigeants et à poser, quoi. Et Clermont qui est une vraie terre de basket, hein. Il y a une vraie histoire du basket à Clermont, donc c'est vrai que ça serait bien de retrouver un club de très haut niveau. Là on est sur du haut niveau, de la nationale c'est déjà quelque chose, mais Clermont mérite d'avoir un club de basket qui évolue au plus haut niveau possible. L'Alpha Saint-Jacques qui va se déplacer à Chenôve, ça c'est du côté de Dijon pour le prochain match. Le Clermont Basket qui va recevoir une équipe de Lyon. Et le Stade Clermontois qui va faire un sympathique déplacement à Nuits-Saint-Georges. Rien que pour aller visiter quelques caves, j'irais bien les accompagner sur ce déplacement-là. On va s'intéresser aux féminines et en National 2, nous avons les filles de Cournon qui évoluent à ce niveau. En National 2, actuellement en 3e, 2 victoires pour entamer leur début de championnat, 4 points. La dernière victoire, c'était sur le score de 68-59 face à Latte Montpellier, les espoirs de Latte Montpellier, puisque l'équipe 1 est championne de France chez les féminines. Là aussi un club qui se structure petit à petit, Cournon qui franchit les marches les unes après les autres. On leur souhaite de continuer ce développement. Je vais terminer avec les résultats chez les filles. On va regarder du côté de la Nationale 3 avec l'US Beaumont qui s'est imposé face à Cholet sur le score de 72-48 et l'ASM, c'est bien l'ASM Montferrand en basket, qui s'est imposé face à Smatch Vendée sur le score de 54-44. L'US Beaumont qui est actuellement 2e de sa poule avec 4 points. L'ASM 6e avec 3 points. Donc là, du côté des filles, c'est plutôt un beau début de saison, Virginie. Oui, tout à fait. Alors moi, pour bien connaître les filles de l'ASM, pour le coup basket, juste dire un mot, c'est que c'est une équipe jeune, très jeune. Voilà, et voilà, avec des filles qui sont encore en études, clairement, et qui ont envie, qui ont vraiment envie d'aller plus haut. C'était un club phare dans les années 90, l'ASM basket féminin. Et voilà, avec une vraie volonté de revenir au plus haut niveau, ça c'est sûr, depuis déjà un petit moment, mais voilà, avec des filles là qui sont en train de pousser fort. Léa, un petit mot sur ces clubs féminins en basket ? Bah oui, c'est vrai que l'ASM, c'est un bon début et on espère du coup que, comme dit Virginie, si l'équipe a envie, qui monte un peu plus loin. Puis l'US Beaumont, pareil, pour l'instant 2e, donc c'est un bon début de saison pour eux aussi. Et là, on confirme qu'on est vraiment sur une terre de basket, et notamment chez les filles. On va pas refaire l'histoire des demoiselles du CUC, du stade, etc. On la connaît tous par cœur, cette histoire. Mais là, quand on voit encore tous ces clubs qui évoluent à ce niveau-là, dans la proche banlieue de Clermont, pour ceux qui ne sont pas de Clermont, il y a vraiment un terrain pour le basket, et notamment chez les filles. Et c'est vrai que, en plus, on voit que, du coup, au niveau national, il y a aussi des choses qui poussent fort, on l'a bien vu sur les derniers jeux. Et je pense qu'en fait, voilà, ça se voit aussi dans les clubs. De toute façon, ça part des clubs pour moi. Toujours. Voilà. Et ça a une répercussion, c'est sûr, en phénomène de vase communicant, parce que l'un amène l'autre. Et voilà. Donc, en effet, je pense vraiment qu'il y a des beaux projets dans les clubs de basket féminin en Auvergne. Il y a des belles salles, il y a des beaux matchs à aller voir le week-end. Voilà. Et bien justement, les beaux matchs à aller voir le week-end. Alors ça sera en déplacement pour les filles de Cournon. Le prochain match, ce sera un déplacement à Martigues. Il y a pire comme déplacement. Et du côté de Beaumont, un déplacement à Chantonnay. Pour l'ASM, ça sera un match à domicile face à l'AS PTT Limoges. Donc n'hésitez pas à aller soutenir tous ces clubs, à aller découvrir ces disciplines si vous ne les connaissez pas. Il n'y a pas que le foot et le rugby dans la vie, il y a plein d'autres sports. De la nationale, c'est déjà du très haut niveau. Donc vous apprécierez le spectacle si vous ne connaissez pas tous ces clubs dont on vous parle. Et puis chaque mois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le dernier mardi du mois, on fera un tour d'horizon de tous ces championnats, de tous nos clubs qui évoluent soit au niveau professionnel, soit en tout cas jusqu'au niveau national, afin que vous les connaissiez, que vous puissiez suivre un petit peu tout ce qui est fait. Quand on aura des petites infos sur les différents clubs, on n'hésitera pas à vous les donner. Et puis on reprendra à partir de la semaine prochaine. Dans la semaine prochaine, ça sera une émission spéciale, je vous dirai ça à la fin. Mais à partir de la semaine suivante, on reprendra avec un invité. Donc chaque dernier mardi du mois, désormais, on vous fera un tour d'horizon de tous nos championnats. Allez, on va marquer une dernière pause. J'ai besoin de respirer un petit peu, vous l'avez compris. Et on se retrouve tout de suite après. C'est toujours avec ASA Sport sur Logos FM.
avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Dernière partie d'Avec ASA Sport pour m'accompagner ce soir, Léa Zuzard, Virginie Van der Merch. Une émission qui était particulière, hein, vous l'avez découverte. Si vous n'avez pas suivi, la rediff c'est demain à partir de 20h comme chaque mercredi. Et il y aura le podcast à partir de jeudi matin. On a essayé de couvrir un petit peu tous les résultats de nos clubs qui évoluent au moins au niveau national, que ce soit en foot, en rugby, en basket, rugby féminin, handball. On a essayé d'être le plus large possible et on le sera de plus en plus désormais. Chaque dernier mardi du mois, on parlera de tous les championnats qui auront redémarré. Avant le traditionnel quiz, le coup de cœur, coup de gueule, et cette semaine, j'avais un coup de gueule sur une info qui est passée il y a déjà quelques jours, c'était presque une semaine, c'était concernant les objectifs qu'on a fixés pour Paris 2024. Alors c'est bien de donner des chiffres, effectivement, on a parlé de 90 médailles. Alors je sais pas d'où sort ce chiffre, de quel chapeau, pourquoi pas 100, pourquoi pas 300, pourquoi pas 2, au moins celui-là on était à peu près sûr de l'atteindre. Pourquoi est-ce qu'on sort des chiffres comme ça 3 ans avant? Ça ne veut rien dire. Une politique sportive, ça se construit sur 10 ans. Un champion, dans tous les sports, on considère qu'il faut à peu près 10 ans pour construire un champion. Donc ce qui signifie que cet objectif-là de 90 médailles, il était sans doute atteignable, mais en mettant des choses en place, il y a déjà 5 ans, 6 ans, quand on a reçu les Jeux, j'ai plus la date en tête, à laquelle on nous a attribué les Jeux Olympiques, il y a à peu près 7 ans entre la date d'attribution et la période où les Jeux ont réellement lieu. Donc ça devait être 2012 ou 2013, j'ai plus exactement en tête. C'était à ce moment-là qu'il fallait commencer à mettre une vraie politique sportive. Éventuellement, pourquoi pas faire comme ont fait les Anglais, en ciblant certaines disciplines. Ça, c'était pas une mauvaise idée. On cible certaines disciplines, on dit là, on met le paquet, et puis on va ramener un max de médailles dans ces disciplines-là. C'est vrai que c'est pas trop la mentalité française, on n'est pas du genre pragmatique, en tout cas pas autant que les anglo-saxons. Donc on aime bien nous être un petit peu bon partout, mais un petit peu bon partout, ça fait pas de nous les meilleurs. Et ce chiffre de 90, quand en plus on sort de jeux qu'on a ratés, il faut le dire, on a raté nos jeux. C'est un miracle qu'on termine à cette 8e place. S'il n'y a pas ce dernier week-end avec les Sport Co qui nous ramènent autant de médailles d'or, jamais on est à la 8e place de ces Jeux Olympiques. 35 médailles, c'est 10 médailles de moins que l'objectif qui a été fixé. Donc il faut dire les choses clairement, même si le dernier week-end était fabuleux, ces Jeux Olympiques de Tokyo pour la délégation française, ce sont des Jeux ratés. Et on va être une des premières nations à rater les Jeux avant notre propre organisation. On a vu la Chine monter en puissance, les États-Unis sont toujours en haut, on a vu la Chine monter en puissance avant Pékin, on a vu les Anglais monter en puissance avant Londres, on a vu les Brésiliens monter en puissance avant Rio. Et ben nous non, nous on a fait des Jeux moyens, on a été moyens, on peut même dire qu'on a été sur certaines disciplines mauvais, et j'ai peur qu'on soit un des rares pays organisateurs à ne même pas finir sur le podium ou au moins sur un top 5. Donc arrêtez de nous balancer des chiffres qui ne veulent rien dire. La première chose à faire déjà, c'était de ne pas supprimer le ministère des Sports. Alors on va me dire, il n'est pas supprimé, il est rattaché à l'éducation nationale. Ben non, le sport c'est le sport, l'éducation nationale c'est l'éducation nationale. C'est deux choses différentes, c'est pas la même politique, on n'y fait pas la même chose. Quand j'entends en plus le ministre de l'éducation nationale qui se vante de l'EPS, alors je vais pas fracasser les profs de PS à l'antenne, mais j'aurais tellement de mal à dire sur eux, tellement ils sont incompétents et bons à rien, qu'on pourrait faire toute une émission là-dessus. Quand ils sont même pas capables de connaître les propres règles des sports qu'ils enseignent, et là je pourrais vous en raconter, mais je pourrais en faire un livre, tellement j'en ai entendu des idioties pendant ma carrière de coach sportif avec les profs de PS, que vraiment il y aurait beaucoup de choses à dire sur leurs compétences. Donc non, les athlètes qui ont eu des médailles, ils l'ont eu grâce au travail de leur propre coach, de leur fédération, parce que certaines fédérations travaillent très bien, mais certainement pas à cause ou grâce à l'EPS, et qu'on arrête avec ces objectifs de 90 médailles qui ne veulent rien dire. Virginie. Oui, je suis complètement en phase avec toi, Olivier, évidemment. C'est aberrant de sortir un chiffre comme ça. En plus, on sait très bien que du coup, derrière, ça met une pression énorme sur des athlètes qui en ont déjà assez. Voilà, et clairement, en effet, il y a les moyens ne sont pas mis aujourd'hui, on le sait très bien. Il y a le sport ne fait pas du tout partie de quelque chose qui devrait, pour les sportifs de haut niveau, être là comme aux États-Unis avec le montage de ces académies. Et le suivi des sportifs tant sur un parcours universitaire que sur un parcours sportif de haut niveau. Et ça n'existe pas. On en voit très peu. C'est une galère pour les monter.
Voilà, quand il y en a quelques-uns qui arrivent à sortir un peu du chapeau, et clairement, voilà, on donne pas les moyens à l'athlète à la fois de suffisamment de subventions pour à un moment donné avoir aussi un environnement de haut niveau qui tienne la route, avec à la fois un préparateur physique, un préparateur mental, un kiné et tout un staff derrière et des entraîneurs. Ça c'est toujours pas fait. Donc en fait, comme tu dis, ce sont des projets très individualistes, souvent avec des parents qui heureusement sont là pour pouvoir mettre aussi la main à la pâte pour poche, c'est ça, pour aider. Donc voilà, et c'est ça dans tous les sports. Et c'est vrai que quand on entend dire que les médailles en sport co, c'est grâce à l'EPS à l'école, mais là on a envie d'hurler, quoi. Ça me rend fou quand j'entends ça. On a envie d'hurler. Non, c'est grâce aux fédés qui bossent depuis des années sur des vrais projets qui commencent à vraiment tenir la route. Mais quel boulot depuis si longtemps pour arriver là. Et franchement, par rapport aux autres nations, on est juste, pour moi en tout cas, qui suis dans la prépa mentale, ça je peux le dire, on est mais un balbutiement juste ridicule de ce qui devrait se faire aujourd'hui, rien que là, et je parle même pas des autres compétences, c'est-à-dire qu'on est à la rue totale sur les compétences mentales, mais sur les autres aussi, voilà, il y a des choses qui sont faites aujourd'hui, on n'utilise pas du tout assez la vidéo, il y a du matériel aujourd'hui qui devrait être utilisé beaucoup plus, et qui est pas fait. Donc oui, je crains le pire pour les JO 2024 à Paris. À mon sens, sans être du tout pessimiste, je pense que c'est un peu tard. C'est trop tard, oui, c'est sûr. Clairement, et que j'espère que en tout cas les athlètes français, ils vont pouvoir réagir à ça, on va dire, de façon combative, et de pas trop se mettre la pression. Pour ces JO, mais c'est vrai que clairement, je pense que ça va être très très compliqué. Léa, un petit mot ? Oui, c'est vrai que comme objectif, ça paraît quand même assez gros, étant donné qu'on en est loin ces derniers JO. Donc on se demande effectivement d'où ils sortent ça, d'où ils sortent ce chiffre. Après, on a aussi beaucoup parlé, notamment lors des Jeux de Tokyo, des athlètes prévus pour 2024. Alors est-ce que vraiment... il y a eu une grosse préparation de ça, des jeunes qu'on a formatés un peu pour ces Jeux en France. On espère que du coup, quand même, il y aura de belles performances, mais c'est vrai que c'est inquiétant parce que le sport, il n'est pas très ancré en France. Ça n'a rien à voir par rapport à des pays comme les États-Unis, etc. Il y a beaucoup de jeunes qui n'en font pas du tout et on ne les pousse pas forcément à en faire. Et puis l'EPS à l'école, c'est pas quelque chose qui rend un sportif de haut niveau, ça c'est sûr. Donc c'est à voir comment ça va se passer, mais ça peut effectivement être une vraie déception pour la France. Très bien, on va quand même croiser les doigts et rester un peu optimiste et souhaiter bonne chance aux athlètes qui, eux, travaillent vraiment sans qu'on ait besoin de leur dire, et à tous leurs coachs et à tous les bénévoles dans les clubs qui s'impliquent énormément pour créer des sportifs de haut niveau. On va passer au quiz, mesdemoiselles. Je vous rappelle le principe, 5 questions, la question olympique ou paralympique, la question record, la question d'actualité sportive locale, la question avec ASA Sport, la réponse a été donnée pendant l'émission, et le décompte final. Est-ce que vous êtes prête ? Oui. Oh là là, quel enthousiasme. On est prête. Allez, c'est parti. Question olympique. Ça sera olympique aujourd'hui. Je vais vous demander quelle nation a terminé première au classement des médailles aux premiers Jeux Olympiques de 1896. Allez, la première qui me donne... États-Unis ? Ouais, c'est les États-Unis. Okay. Le point sera pour Léa, avec seulement 20 médailles. Il y a eu 11 médailles d'or, 7 médailles d'argent, 2 médailles de bronze. Et la nation qui a ramené le plus de médailles, c'est la Grèce, avec 46 médailles, mais seulement 10 en or. Et comme on sait qu'au classement, c'est le nombre de médailles d'or qui compte, c'est la qualité du métal qui compte, ce sont les États-Unis qui avaient remporté ces premiers Jeux. Très bien, Léa, premier point. Question record. Là, vous me donnerez chacune une réponse et la plus proche gagnera. Johnny Wilkinson détient le record de drops marqués en sélection. Combien a-t-il marqué de drops avec l'équipe d'Angleterre ? Virginie, c'est toi qui me donnes la première proposition. Je sais pas, 200 ? 200 drops, ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup, hein. Léa ? 100. 100, ça fait beaucoup aussi. 36 drops. 36 drops, c'est déjà pas mal. Hein. D'accord. Sur la totalité des points qu'il a marqués, c'est Léa qui marque le point, hein. Même de très très loin, mais très loin. C'était quand même elle la plus proche. Allez, question de rapidité. Question d'actualité sportive locale, on va voir si vous avez suivi
les résultats du week-end. Et celui-là, on n'en a pas parlé. Quel a été le score entre Toulouse et l'ASM ? 27-15. 27-15, Virginie qui marque J'aurais le pas dit point. ça. 27-15, le point pour Virginie, ça fait 2-1. Question avec ASA Sport. On a donné la réponse pendant l'émission. Quel club masculin est en tête de son championnat ? Le Clermont Métropole en basket. Oui, le Clermont Ah, Basket, ouais, c'est Clermont ça. Basket. Clermont Basket, le point pour Léa, ça fait 3-1. Allez, on va attaquer le décompte final. On va parler football aujourd'hui. Léa est un petit peu avantagée, hein, la fan de foot. Ah bah là, grave. Je vais vous demander, ça va être très simple, vous allez voir. Je vais vous demander de me retrouver les 10 derniers champions de France en football de Ligue 1. Ok. On va démarrer donc avec la saison dernière, 2021. Ça va nous emmener jusqu'en 96 pour trouver 10 clubs différents qui ont été champions de France. Virginie, tu es menée, c'est toi qui démarres. Allez, PSG. Le PSG, bien sûr, qui a été champion en 2020, 19, 18, 16, 15, 14, 13 et d'autres avant, mais qui ne sont pas dans notre période. Léa, Lille. Lille, qui est le champion de France en titre, 2021, 2011. Marseille. Marseille, 2010, le titre dans cette période. Monaco. Monaco, effectivement, Monaco, en 2017, en 2000 et en 97. Lens. Lens en 98, exact, ça fait 5-4. Léa. Montpellier. Montpellier en 2012, 6-4. Nice. Non, il n'y a Non. pas Nice. Lyon. Il y a Lyon, évidemment. 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002. Léa qui se détache, ça fait 7-4 et il nous reste 3 clubs à trouver. Saint-Étienne, il y a ou pas? Eh ben non, il n'y a pas Saint-Étienne. Et alors, si je vous avais demandé un 11e club, il y aurait eu Saint-Étienne. D'accord. Et ça nous aurait fait remonter à 1981. Pour trouver 11 clubs différents, il faut remonter à 1981. C'était le 11e. Donc non, pas Saint-Étienne. Ensuite, Léa. C'est presque une balle de match, là, hein. Si tu gagnes là, si tu Là, trouves ça là. se complique. Allez, 3 clubs très Regarde. connus. 2 qui sont toujours en D1 et un autre qui est retombé en D2. J'en ai un. Sochaux. Non, il n'y a pas Sochaux. Virginie. Auxerre. Il y a Auxerre en 96. Exact. Ça fait 7-5. Allez, là. 2 historiques de la Ligue 1 qui ont eu un trou à une période. Chacun est redescendu un temps et vite remonté. Et c'est un peu compliqué pour eux depuis. Bordeaux. Il y a Bordeaux, oui. En 2009 et en 99. Allez, pour la gloire, Virginie, tu nous trouves le dernier. On reste sur la côte atlantique. On dit souvent d'ailleurs que contre Bordeaux, c'est le derby de l'Atlantique. C'est moi qui ai un débit un peu compliqué aujourd'hui. C'est Angers? Non, Non. c'est pas Angers. On est vraiment sur la côte, Léa. Brest. Non, pas Brest, un peu plus bas. Rennes? Non, toujours plus bas, on descend. Il y en a qui vont vous dire que c'est en Bretagne, d'autres non. La capitale de la Bretagne, la capitale historique, même si ça n'est pas dans la région Bretagne. Ils jouent en jaune, Ils jouent en jaune? les Canaries. Ah, Nantes. Et Nantes, Ah, voilà. Je les avais pas du tout. Nantes, c'est en 2001, leur dernier titre. C'est Léa qui remporte ce quiz cette semaine. Bravo Léa. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. La semaine prochaine, donc je vous l'ai dit, une émission un peu particulière puisqu'on sera à quelques jours de Clermont en Rose. Ben, on va faire une spéciale Clermont en Rose avec tous les dirigeants. On va vous expliquer un petit peu ce qui vous attend pendant ces 3 jours d'animation sur la place de Jaude en termes d'animation, en termes de parcours. On fera parler tous les bénévoles, chacun dans leurs compétences, dans leur domaine. Donc une émission spéciale Clermont en Rose la semaine prochaine. Et puis on se retrouve nous la semaine suivante pour une émission plus classique. La rediff, c'est demain, mercredi 20h. Le podcast